Je me mets en grand. Et c'est parti. Allez. Alors, on commence donc debout. Toujours pareil, les jambes largeur de hanche. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Genoux un tout petit peu fléchis. Donc, on n'a pas les jambes toutes raides. Hop, on garde une légère flexion dans les genoux. Relâchez bien les épaules. On inspire, on enroule d'abord les épaules vers l'avant et on souffle vers l'arrière. On cherche à rapprocher les omoplates au maximum. 4 belles rotations. On essaye d'avoir un maximum d'amplitude. Et on inspire, on étire les bras, on vélo au-dessus de la tête, abaissez bien les épaules, toujours pour le pied. On redescend tout doucement. Comme si on avait de l'eau sous les mains. Et on remonte. Tire bien par le bout des doigts, toujours. Étirez pointe de pied. Et on redescend. Appuyez dans les paumes de main, grandissez les bras au maximum. Et une dernière fois. En V, on abaisse les épaules. Pointe de pied, on essaie de garder les talons dans l'alignement des mollets. On redescend. On lève un seul bras. On étire, souffle et on grandit d'abord. Et ensuite, on bascule côté. On souffle. Pense à la légère flexion dans les genoux. On inspire, on enroule vers l'avant. On reste en bas, genoux légèrement fléchis. On relève le bassin d'inspiration et on remonte, vertèbre par vertèbre. En dernier. Et de l'autre côté, on bras. D'abord, on étire. On bascule. Genoux légèrement fléchis. Et on revient. Et on inspire, on remonte. Replace les bassins, vertèbre par vertèbre. De nouveau, on enroule 3 fois les épaules. Vers l'avant. Et à l'arrière. On va écarter un tout petit peu plus nos jambes. Donc on met un bon mètre entre les deux jambes, toujours les pointes de pied vers l'extérieur. On va venir pousser les fesses vers l'arrière, comme pour faire un squat. On descend, on échauffe un petit peu le genou, et on remonte. Contractez les fessiers, rentrez le ventre, le dos reste bien droit. On souffle, on descend. On en fait 4. On inspire et on souffle, on remonte. Et une dernière fois, on descend. Et on souffle, on remonte. Allez, bien. De nouveau, jambes écartées. Vers l'extérieur. Allez, on commence un petit peu à s'étirer un peu plus. Donc, comme je vous disais, toujours dans l'expiration. Ne vous amusez pas à donner des à-coups pour garder la posture. Allez, on inspire, on tire le bras. On va souffler, on fléchit sur la jambe opposée. On descend sur la jambe opposée. Et on bascule. Posez le coude. Si vous avez mal dans les cervicales, votre genou. Tirez par le bout des doigts. Grandissez, vous soufflez bien. Prochaine inspire, on relâche au centre et on tend les deux jambes, on reste en bas. Les mains touchent le sol ou pas, c'est pas grave. On tient, on souffle bien, toujours respiration profonde, régulière. Genoux, replacez bassin, vertèbre par vertèbre, comme tout à l'heure. Et on revient. On replace le bras, on lève l'autre bras. On inspire, d'abord on souffle, on tire, et
Et on bascule, jambes fléchies. On va tirer le bras au-dessus de la tête. On peut regarder son pied si on veut. Et on souffle. Relâche vers l'avant, tournez les deux jambes. On reste en bas. Relâchez bien les bras, la tête. Et on fléchit. On replace le bassin, on remonte, vertèbre par vertèbre. On vient refermer nos deux jambes. S'il y a des postures, on va sûrement travailler sur des postures à une seule jambe. N'hésitez pas à vous prendre une chaise, une table ou à vous appuyer contre un mur si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. On va croiser. Je me mets là comme ça, vous voyez bien les pieds. Jambe droite, bon, jambe gauche. Regarde cette posture. On inspire, on lève les bras. On expire au maximum. Abaissez les omoplates. Entrez, menton, poitrine et on bascule vers l'avant. Roulez le dos, jambes tendues. Et on vient à l'arrière. On vient en bas. Relâchez les bras. Soufflez bien. Replacez bassin d'inspiration et on remonte. Doucement. Replacez la tête. On décroise et pareil de l'autre côté. Donc croisez jambe gauche sur jambe droite. D'abord on inspire, on se grandit. Allongez la colonne vertébrale et on bascule vers l'avant. On relâche les bras, la tête. La jambe droite est tendue, la jambe gauche légèrement fléchie. Et on remonte, vertèbre par vertèbre, fléchissez un peu les jambes. On replace son bassin, puis tout. On relâche, relâchez les épaules, le haut du corps, basculez la tête sur le côté, sur l'épaule. D'abord, sans appuyer, on souffle bien, on tient la posture. À la prochaine inspire, vous allez ramener le menton vers la poitrine, mais on s'arrête en cours de route. On va déplacer là, l'étirement est là. On déplace juste l'étirement un tout petit peu. Donc le menton n'est pas tout à fait sur la poitrine. On va faire le mouvement en 5 phases. Soufflez bien. On inspire, on ramène le menton vers la poitrine. On sent l'étirement se déplacer vers les cervicales. Et cette fois-ci, on va aller de l'autre côté. Un tout petit mouvement pour déplacer l'étirement au-delà des cervicales, mais sans avoir l'oreille vers l'épaule. Et on finit, on vient placer la tête sur l'épaule. Et on repart dans l'autre sens, un tout petit mouvement. On ramène le menton vers le sternum. On s'arrête en cours de route. Ressentez bien où ça s'étire. Fermez les yeux si vous voulez. Menton poitrine. Allez, on inspire, on commence à ramener la tête vers l'épaule. On s'arrête à mi-chemin. Et on
vous ramène l'oreille vers l'épaule. On revient dans ton poitrine directement, sans faire de pause. On inspire et on souffle. On enroule le dos vertèbre par vertèbre. On va en bas en gardant les jambes tendues. Relâchez bien, touchez les jambes, les bras, le haut du corps. On fléchit nos deux jambes. On va venir ramener jambe gauche devant. On pousse, jambe droite derrière. Donc on a notre genou gauche dans l'alignement de la cheville. La jambe derrière, elle peut être posée au sol. On ancre le bassin vers le sol. Ou jambes tendues, c'est vous qui voyez. On place nos deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Et on écrase le bassin vers le sol. On s'installe dans la posture. Si on veut, on va un peu plus loin à chaque expire. On ne donne pas de coup. On va marcher avec les mains au sol pour revenir jambes écartées, pointe de pied ouverte. Jambes tendues, on reste au centre. Et on bascule vers la jambe droite. Toujours les mains au sol, le pied droit fait un quart de tour, le pied gauche aussi. Donc on a bien notre genou dans l'alignement des chevilles, les mains à l'intérieur, et dans l'alignement du dos. Genou au sol ou jambes décollées, c'est vous qui voyez. Allez, toujours dans cette posture, on va ramener notre jambe droite à l'arrière pour passer en planche. D'accord? Donc on passe en planche, dans l'alignement du dos. On peut aussi passer en demi-planche si on veut. On pose les genoux, c'est vous qui voyez. On tape les fessiers, écartez les pieds pour plus de stabilité. Et on souffle une pousse vers le plafond. On peut garder le dos à droit. Lâchez la tête. Et on revient. On fléchit le genou et on vient à 4 pattes. Voilà. On revient. On a nos poignets dans l'alignement des épaules, nos genoux dans l'alignement des hanches, le dos bien droit. Utilisez la caméra ou un miroir si vous avez ça. Donc on peut essayer, on creuse le dos, on arrondit le dos droit, la tête dans l'alignement du dos. Si vous avez les mains dans les poignets, vous pouvez aussi les mettre sur les poings, il n'y a pas de souci. Et on souffle d'abord, on arrondit le dos. Dans ton poitrine. Ramenez la colonne vers le plafond au maximum. Gonflez, gonflez la poitrine.
On inspire, on replace. Les omoplates, on bascule le bassin, on peut tester un bon sens si on a le creuse ou pas. Ancrez les pointes de pied dans le sol. Et à la prochaine expire, on décolle juste un tout petit peu genou, vous ne voyez pas. Mais on décolle genou, on reste en position quadrupède. Entrez bien le ventre, soufflez bien. Reposez genoux, on relâche, pointe de pied, on pousse le dos vers le plafond. Et replacez le dos plat, venez poser les fesses sur les talons, étirez les mains devant, on peut écarter les genoux pour s'écraser encore plus. Et on va chercher le plus loin possible devant. Grandissez-vous. Hein. On inspire, on revient. Un quatre pattes. Notre main droite va passer sous le bras gauche, d'accord? On fait glisser la main et on s'écrase complètement, comme si on voulait poser les fesses sur les talons. Le regard est porté vers la main droite, paume de main vers le plafond. On inspire, on défait la posture tout doucement. On vient ramener les fesses sur les talons, les mains à l'extérieur du tapis à 10h10, c'est pareil, on s'écrase complètement. On inspire, on revient à quatre pattes et de l'autre côté. Donc cette fois-ci, notre main gauche va passer sous l'aisselle droite. On s'écrase et on porte le regard vers la main gauche. On inspire, on enlève cette posture, on revient à quatre pattes. Et comme tout à l'heure, replacez le dos bien droit. On ancre nos pointes de pied dans le sol, donc les genoux dans l'axe des hanches, les épaules et les poignets dans le même axe, et on décolle les genoux, peut-être dans l'alignement du dos. On souffle bien. Et on relâche. On vient s'asseoir.
n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fesses si vous avez besoin. L'idée, c'est d'avoir le dos bien droit, d'accord? Donc, des fois, mettre un petit quelque chose là, ça va nous aider. On se grandit au maximum. Quand on est comme ça, on n'a pas le dos droit. On ouvre la poitrine, on pense à cette ficelle qui tire là, là, et qui nous grandit complètement. On tend, jambe gauche. On vient fléchir, jambe droite. Alors, on pose le pied soit au niveau du mollet, du genou, de l'intérieur de la cuisse. Vous voyez, d'accord? Vous faites en fonction de votre souplesse, en fonction de vos genoux. Vous pouvez aussi placer quelque chose là sous le genou pour pas qu'il tombe et qu'il vous fasse mal. Excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. On est placé, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, soit au mollet, au genou ou à l'intérieur de la cuisse. Notre dos est bien droit, d'accord? On va placer notre main gauche sur le genou droit. La main droite, elle va aller chercher loin derrière. Ah, je me mets de profil. Donc, main gauche sur le genou droit, main droite qui va chercher loin derrière. Le regard va derrière. Et on souffle. Les deux fesses sont au sol. La jambe tendue, pied flex, on pousse dans le talon. On a toujours le dos bien droit. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en rotation qu'on doit tout effondrer. Allez, on inspire, on revient maintenant. On garde la même posture et on va s'écraser sur la jambe tendue. C'est bien, surtout dans ces positions, dans ces postures, ne donnez pas d'à-coups. Hein. À chaque expire, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus dans l'étirement. Si on va chercher plus dans l'étirement, on reste dans la posture, on ne remonte pas. Et on inspire, on remonte. Ou doucement, vertèbre par vertèbre. Je vais, hop, décaler un petit peu mon pied droit, fléchir. La jambe gauche, on vient coller nos deux pieds l'un à l'autre, d'accord? Donc, on place soit les mains sur les pointes de pied, on se grandit toujours, hein, basculez bien bassin, on peut même basculer légèrement vers l'avant si besoin. On peut placer les mains sur les chevilles, les coudes sur les genoux, d'accord? Quoi qu'il arrive, on sort la poitrine, on se grandit, tête dans l'alignement du dos et on ne donne pas d'à-coups. Soufflez, hein, pensez à cette respiration régulière, profonde. Allez, on inspire, on referme avec les mains, tout doucement. Hop. On vient juste relâcher un petit instant. Arrondissez le dos, tête entre les genoux. Relâchez bien la tête. Hein. Et on remonte. On repart, on tend. Cette fois-ci, jambe droite, pied flex. D'accord? La jambe gauche vient se fléchir au niveau du mollet, du genou ou de l'intérieur de la cuisse. C'est vous qui voyez. Quoi qu'il arrive, on garde notre dos bien droit.
Jambe tendue, pied flex. On vient placer la main droite sur le genou gauche et on fait une rotation vers l'arrière. La tête suit vers l'arrière. Toujours pareil, à l'expire, on peut essayer de tourner un peu plus. Et en inspirant, on revient. On bascule vers l'avant. Et on inspire, on remonte. On ramène comme tout à l'heure nos deux pieds l'un contre l'autre. Soit les mains au niveau des pointes de pied, soit au niveau des chevilles, genoux sur les coudes. On se grandit au maximum. On peut basculer aussi le buste vers l'avant si on va avoir plus d'étirement. Allez, on referme, on arrondit le dos comme tout à l'heure. Relâchez bien. Et on inspire, on remonte. On va venir se mettre sur le côté. Complètement la tête sur le bras. On va avoir la jambe du dessus qui est dans l'alignement du dos, la jambe qui est au sol légèrement fléchie pour nous permettre de rester en équilibre. Basculez la hanche vers l'avant, ne partez pas vers l'arrière. Bon. Ne partez pas vers l'arrière, on vient attraper son coup de pied, on ramène le talon vers la fesse. Attention, on va avoir tendance à vouloir creuser le dos, à vouloir ramener la poitrine vers le sol. Le dos ne bouge pas, hein. L'étirement se fait au niveau de la cuisse uniquement. Soufflez bien toujours, ne bloquez pas votre respiration, hein. Et relâchez. Dans cette position, on va faire le gainage donc sur le côté. Alors là, on a plein d'options. Je vous les montre. Vous choisissez celle qui vous convient. D'accord? L'option première, si on a mal dans les épaules, on va juste remonter nos deux jambes, tenir les deux jambes remontées, pousser dans les talons. D'accord? La main qui est devant ne nous sert qu'à tenir l'équilibre, hein. On ne s'appuie pas dessus, on pourrait presque l'enlever. Ça, c'est la première option. Si vous n'avez pas mal dans les épaules,
Deuxième option, on fait un gainage classique, entre guillemets, en plaçant le coude dans l'alignement des épaules, on souffle et on remonte sur les genoux, d'accord? Si sur les genoux, ça vous paraît un petit peu trop facile, on peut se mettre sur les deux jambes en ayant un pied devant l'autre, d'accord? Si vous voulez encore augmenter la difficulté, un pied sur l'autre. Donc, vous choisissez. Si pour ce côté-ci, vous choisissez de lever les deux jambes, il faudra faire la même chose de l'autre côté, d'accord? On fait les deux mêmes exercices. Donc, si, par exemple, vous êtes sur le côté droit, vous savez que vous avez mal à l'épaule gauche, sur le côté droit, on décolle les deux jambes. Donc, vous choisissez jambes décollées ou sur l'épaule et on décolle le buste. Allez, on y va, c'est parti. On va chercher à amener la hanche le plus haut possible. Tournez la tête vers le coude pour protéger les cervicales si besoin. Et on tient, remontez cette hanche, rentrez le ventre, soufflez bien. On peut aussi tourner la tête vers le plafond. Allez, remontez bien la hanche, ne laissez pas la hanche tomber. Si vous avez décollé les deux jambes, remontez bien les deux jambes. Pareil, hein, ça ne doit pas tomber. On relâche tout doucement. Souvenez-vous du côté que vous avez travaillé. On va passer juste sur une autre posture entre les deux avant de faire l'autre côté. Normalement, on trouverait, mais souvenez-vous, moi j'ai fait le côté droit. Et on revient à quatre pattes. Main dans l'alignement des épaules, hanches et genoux alignés. Et on va faire un C, chercher à ramener au maximum les fesses vers l'épaule. D'accord? On va chercher à étirer justement ces obliques. Gardez le dos bien droit, ne creusez pas. Vous pouvez relâcher la tête si besoin. Soufflez. Concentrez-vous sur l'étirement qui se fait. On inspire, on revient à la colonne toute droite et on va de l'autre côté. On inspire, on revient. On va passer en gainage latéral avec un petit mouvement, d'accord? Donc pareil, deux possibilités s'offrent à vous, vous choisissez. Si c'est encore trop dur, on reste sur du gainage statique. Donc en vrai, on a trois possibilités. Je vous montre d'abord la première possibilité. Donc on se place sur les coudes pour préserver un petit peu. Donc, poignet, on passe en gainage. Donc ça, c'est l'option, on reste sur les genoux. On passe en gainage, donc le dos toujours bien droit, on peut tester si ça tire dans les lombaires, c'est pas bon. Et à chaque expire, on va venir essayer de ramener le genou vers le coude, d'accord? Première option. Deuxième option, un petit peu plus dure, jambes écartées et on fait pareil, d'accord? On vient ramener tout doucement le genou vers le coude. Le dos ne doit pas bouger. On fait comme si on avait sur notre dos un verre d'eau qui est prêt à déborder, d'accord? Et on ne va pas le faire déborder. Donc, on stabilise vraiment tout le dos. On va taper 4 fois le coude droit, 4 fois le coude gauche. Donc, 4 fois de chaque côté en alternant droite et gauche. Donc, j'insiste, soit vous vous mettez sur les genoux, soit vous vous mettez sur les pieds, les jambes écartées. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, sur les pointes de pied en refermant les jambes, d'accord? Vous faites à votre rythme. Une fois que vous avez fini, vous arrondissez le dos et vous relâchez, talons sur les fesses. Fesses sur les talons plutôt. Allez, on se place, on prend le temps, 4 fois de chaque côté, stabiliser la position de gainage et on souffle, on va chercher à aller taper le coude opposé. Pensez à ce vase.
le dernier. Et on passe sur le côté de l'autre côté. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, pour l'instant, on étire la cuisse. Alors, on relâche complètement sur le bras, la jambe qui est au sol fléchie, notre hanche légèrement vers l'avant. On vient chercher le coup de pied, on ramène talon vers la fesse. Pensez à ne pas cambrer le dos. Toujours pareil, soufflez bien. Allez, on relâche. Donc, on repart sur le gainage. Donc, on a dit soit les deux jambes tendues, pieds flex. Je garde mes deux jambes en haut sans m'appuyer devant. Soit on passe sur les coudes, genoux au sol et on décolle. Ou pieds au sol et on va chercher la hanche le plus haut possible. Allez, c'est parti. Rentrez le ventre, soufflez bien. Regardez votre coude si vous avez besoin de soulager les cervicales. Remontez la hanche, remontez les pieds si vous avez les deux jambes levées. Et on relâche. On revient à quatre pattes et on refait le même étirement, à savoir, on place main épaule dans le même alignement, en genou dans le même alignement, basculer bassin, le dos bien droit. Et on va chercher à rapprocher la hanche et l'épaule. On inspire et on change de côté. Ne creusez pas le dos. On a tendance naturellement à vouloir creuser le dos, rebasculer bassin. On revient. On repasse sur un exercice de gainage. Donc, comme tout à l'heure, soit on se met sur les genoux, soit on se met sur les pieds, jambes écartées. Donc, sur les pointes de pied, jambes écartées, vous gagnerez en stabilité. Cette fois-ci, au lieu de bouger les jambes, on va bouger les bras. D'accord? Donc, on le soit sur les genoux, on vient taper devant. D'accord? Soufflez bien et on vient taper devant. C'est dur, c'est plus dur. Donc, toujours pareil, on prend le temps, on essaye de s'imaginer ce verre d'eau que l'on a dans le dos qui ne doit pas se renverser, d'accord? Ça ne doit pas bouger dans tous les sens. Comme tout à l'heure, on fait 4 tapes avec la main droite, 4 tapes avec la main gauche, en alternant droite et gauche. Vous prenez le temps, quand vous avez fini, vous relâchez, faites ce que vous avez. Rentrez le ventre, tête dans l'alignement du dos. Quand vous vous étirez, n'hésitez pas à écarter les genoux plus loin. Écrasez-vous dans le sol. Allez chercher le plus loin possible devant.
Et on inspire, on vient s'allonger sur le dos. Donc, n'hésitez pas à prendre votre petit élastique, votre coussin si vous avez besoin. Allez, relâchez complètement. On va garder le bassin en position neutre, hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être la légère cambre lombaire, on a peut-être tout le dos au sol. Quoi qu'il arrive, on ne force pas, on garde bien genoux, chevilles dans le même axe, tout le haut du corps est complètement relâché. On ramène d'abord, genou vers la poitrine, écraser les genoux et basculer sur la droite et sur la gauche pour masser un petit peu la zone des lombaires. On garde genou droit vers la poitrine, jambes fléchies, tend les jambes gauches. C'est là que l'on peut prendre, si on veut, notre élastique ou notre serviette. On peut le passer ici. Et on ramène la jambe vers le buste. D'accord? Allez, on souffle bien. On peut garder une légère flexion si on veut. Jambes tendues, c'est vous qui voyez. La jambe ici. La jambe fléchie reste dans l'axe de sa hanche. Si on veut, et seulement si on veut, on peut décoller les épaules, rentrer le ventre, on sollicite la sangle abdominale. Si on a mal dans les cervicales, on place une main derrière la tête. C'est optionnel de décoller les épaules, vous n'êtes pas obligé. Quoi qu'il arrive, on ramène la jambe vers la poitrine. Allez, on inspire, on fléchit. Et on tend l'autre jambe. On peut décoller l'épaule si on le désire, le ventre rentre, bien entendu. Ou juste garder l'épaule au sol, les épaules au sol. On garde genou droit fléchi, on tend jambe gauche et on ouvre sur le côté. On peut faire trépied avec notre bras si on veut. Et on étire, on garde bien les deux fesses collées au sol. Pointez le bout du pied d'abord dans un premier temps. Et on passe pied flex. Quittez la jambe, refermez tout doucement. On replace dans l'axe de la hanche. Hop, jambe droite, on la descend sur le côté. Pied-point dans un premier temps. Gardez bien les deux fesses au sol. On ne s'en va pas trop loin. Et pied flex. On fléchit la jambe, on referme tout doucement. On vient pousser nos cuisses à 90 degrés avec le buste et juste déplier nos mollets parallèles au sol. On relâche complètement le haut du corps, on pousse dans les talons et on éloigne un tout petit peu plus les cuisses. On tient, on rentre le ventre.
On vient croiser jambe droite sur jambe gauche et on bascule complètement sur le côté gauche, bras en croix, le regard porté à l'opposé des bras. Les épaules sont au sol. Les fesses, il y en a une qui est décollée. Puis on ramène les deux jambes vers la poitrine, toujours croisées. Hein. Et on ramène complètement. Allez, on décroise et on replace notre angle à 90 degrés. On déplie les jambes et on pousse un petit peu plus. Gardez la posture. Soufflez bien. Rentrez le ventre, mollets parallèles au sol, pieds flex. On pousse les genoux. Hein. Et on vient croiser, jambe gauche sur jambe droite. On bascule sur la droite. Les deux épaules collées au sol. On s'installe tranquillement. On laisse l'étirement se mettre en place. Une fesse décollée, l'autre collée au sol. On relâche complètement le reste du corps. On inspire, on ramène les deux jambes croisées vers la poitrine et on serre genou poitrine. Allez, on décroise. On prend les jambes. Bras derrière la tête et on étire au maximum. Grandissez. Tirez par les talons, le bout des doigts. On ne fait pas semblant. Et on relâche l'étirement. On ramène les bras le long du corps. On peut les poser sur le ventre si on veut. Les pointes de pied s'ouvrent vers l'extérieur. Et on relâche complètement tout le corps. On place une respiration profonde et régulière. Et on gonfle au maximum notre ventre pour relâcher la sangle abdominale. Relâchez la zone des lombaires.
3 belles inspirations en gonflant ce ventre. Et tout doucement, vous reprenez une respiration automatique. Prochaine inspiration, fléchis une jambe et puis l'autre. Et on vient basculer sur le côté. Placez le dos droit, on souffle, on arrondit ce dos. Et on inspire, on replace dos droit, on vient ancrer nos 2 pointes de pied dans le sol. Et comme tout à l'heure, on souffle, on pousse. Vers le plafond. Avancez avec les mains, on revient en bas, faites vers le plafond, jambes tendues et on reste là. Soufflez bien. Normalement, on va gagner un petit peu d'amplitude. Léchez le genou, remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. On par les cervicales. On passe le genou en arrière. Et on remonte, ouvrez la poitrine. Rapprochez les omoplates. Restez bien droit. Quand on a tendance à basculer vers l'avant, on garde. Le dos, bien droit. Légèrement genou. On relâche, on vient. Croisez les mains devant. Et arrondissez le dos. Les bassins. Et on retourne des mains dans la colonne vertébrale. Et on inspire, on se relève là-haut. Étirez. Pied au sol. On inspire, on relâche. Tout doucement. Enroulez l'épaule, comme au début. Soufflez bien. Inspirez vers l'avant. Soufflez vers l'arrière. On inspire. On étire. Laissez-vous le pied. Et on relâche. Et voilà. Tout décoiffé, moi. Hop. Alors, on remet les micros.